Bonjour, je me présente, Alain Thibodeau, ingénieur mécanique à la retraite, mais le plus important, passionné de photos depuis plus de 50 ans. Durant ces 50 années, j'ai touché à beaucoup de choses dans le domaine de la photo, à savoir la photo de paysage, la photo animalière, la photo d'oiseaux. J'ai fait aussi beaucoup de photos sous-marines, un certain temps. Entre autres, j'ai travaillé comme vendeur dans des commerces de photos. J'ai aussi, dans les mêmes commerces en question, j'ai aussi monté et mis sur pied des laboratoires de photographie 1 heure. Donc, c'était à l'époque, dans les années 80-90, où la popularité des photos 1 heure était à la vogue. Donc, j'ai mis sur pied des laboratoires photo pour certains commerces où j'ai travaillé. Et aussi, mon premier emploi comme ingénieur en mécanique était avec la compagnie Ernest Lights Canada Limited, qui est le fabricant des fameux appareils Leica. Un terme qu'on utilise fréquemment en macrophotographie ainsi qu'en photographie rapprochée est le terme grandissement G. En anglais, on parle aussi du terme magnification M. Le grandissement est défini comme étant le rapport entre la taille de l'image du sujet que l'on a sur le capteur divisé par la taille du sujet lui-même en avant de l'objectif. L'équation s'écrit ainsi: G égale I divisé par S, où G est le grandissement, I est la taille de l'image et S est la taille du sujet. Prenons ce stylo par exemple. J'ai un stylo ici qui mesure environ 140 mm de long. Si je photographie ce stylo et que j'obtiens ici l'image dont la taille de l'image est de 28 mm, je dirais que j'ai un grandissement de I sur S, soit 28 mm divisé par la taille du stylo qui est 140 mm. 28 divisé par 140 me donne 1/5 de x, ou si vous préférez 0,2x. Lorsqu'on est dans ce domaine-là et où le sujet est plus petit sur l'image qu'il ne l'est dans sa taille réelle, on dit alors que l'on fait de la proxy-photographie, ou de la photographie rapprochée. Comme deuxième exemple, je vais prendre ce dé à jouer. Un dé qui mesure environ 15 mm sur chacune de ses façades. Si je photographie ce dé, de sorte que l'image du dé est de la même taille que le dé lui-même, à ce moment-là, on parlera de photographie grandeur 1x ou photographie grandeur nature. Par exemple, si l'image du dé mesure 15 mm, si le dé mesure lui tout 15 mm, le grandissement G sera égal à I sur S. 15 divisé par 15 me donne 1x, et ceci me donne à ce moment-là ce qu'on appelle une image grandeur nature, ou en anglais on dit souvent le terme life size. Rendu dans ces dimensions-là, rendu dans ces grandissements-là, on parle alors de photographie, macrophotographie. Comme troisième exemple, je vais reprendre le même stylo que j'avais tout à l'heure. Cette fois-ci, je ne vais pas photographier le stylo au complet, mais simplement la petite pointe qu'il y a au bout. Okay? Donc, si je photographie cette pointe qui est très petite, elle mesure en elle-même, la pointe mesure environ 7 mm, et que cette pointe remplit l'image sur mon capteur, et qu'elle a alors sur le capteur une dimension d'environ 28 mm sur le capteur, à ce moment-là, je dirais que mon grandissement X, je dirais que mon grandissement est égal à la taille de l'image divisée par la taille du sujet, soit 28 mm divisé par 7 mm, ce qui me donne un grandissement de 4x. Lorsqu'on est rendu dans des grandissements beaucoup plus grands que 1x,
À ce moment-là, on sort du domaine de la macrophotographie pour entrer dans le domaine de la macrophotographie extrême. Finalement, il existe un quatrième domaine dans la photographie rapprochée qui est celui de la microphotographie. La microphotographie, généralement, fait des grandissements de l'ordre d'environ 10x, donc c'est très, très agrandi. Ce genre de photographie-là peut se réaliser avec divers objectifs. Plus souvent qu'autrement, on va utiliser des objectifs de type microscope, comme ceux-ci, qui, assemblés de diverses façons, soit à travers des objectifs macro ou d'autres objectifs, vont vous permettre d'obtenir des grandissements de l'ordre de 10x. Comme il est aussi possible d'obtenir des grossissements aussi forts avec l'aide de soufflets. Par exemple, un soufflet qui permet un allongement de 200 mm et qui est utilisé avec un objectif de 20 mm, on pourrait facilement obtenir un grandissement de 10x aussi avec ce genre de système. Donc, pour résumer, 4 domaines de grandissement dans la photographie rapprochée, soit la proxy-photographie qui se situe généralement entre 1/10 de x et 1x, la macrophotographie qui se situe entre 1x, 2x, parfois on dira 3x aussi. La macrophotographie extrême, elle, se situe généralement entre, je dirais, 3x, 4x jusqu'à 10x. Et finalement, quand on travaille à des grandissements plus grands que 10x, on parle alors de microphotographie. Bon, j'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est que la macrophotographie ou la photographie rapprochée vous intéresse et que, entre autres, vous avez peut-être besoin d'acheter des équipements ou vous procurer des équipements pour réussir à faire ce genre de photos. Généralement, on commence par les solutions les plus simples et les plus économiques. Les celles par lesquelles j'ai commencé il y a très longtemps, c'était les bonnettes d'approche. Qu'est-ce qu'une bonnette d'approche? Une bonnette d'approche, c'est simplement une lentille que l'on va visser devant un objectif afin de lui permettre de photographier plus près qu'il ne serait capable de le faire par lui-même. Donc, c'est le principe de la loupe. C'est comme si vous aviez une loupe pour lire du texte. La bonnette d'approche, c'est simplement une loupe que l'on met devant l'objectif et qui permet d'aller assez proche. On verra plus tard qu'il y a différentes puissances dans les bonnettes d'approche. Certaines vont avoir un grandissement plus fort que d'autres. Et puis, on verra aussi qu'il y a différents types de bonnettes d'approche. Ici, j'ai les modèles les plus économiques, qui sont des modèles qui sont fabriqués d'un seul élément de verre. Donc, ne coûte pas cher à fabriquer. Par contre, c'est les bonnettes qui sont les moins bien corrigées pour les différents défauts optiques qu'on peut retrouver. Il existe des bonnettes un peu plus chères. Et par exemple, ici, j'ai un Canon 250D. On voit juste par le poids qu'il est différent. Cette lentille-là, ici, en fait, c'est deux lentilles. Ça s'appelle un doublet. C'est deux lentilles qui ont été collées ensemble et qui permettent une meilleure correction des aberrations chromatiques. Donc, la qualité d'image sera supérieure que celle qu'on a ici. Et pour ceux qui veulent avoir un peu plus de qualité, il existe les fameuses bonnettes de Renox. Les bonnettes de Renox sont intéressantes pour une chose. D'abord, elles sont du type clip-on. Donc, au lieu d'avoir à les visser, il s'agit juste de les pincer et les attacher. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Par contre, le gros avantage qu'on retrouve chez la bonnette de Renox, c'est que c'est un objectif macro, c'est une bonnette macro qui est fabriquée à partir de 3 lentilles séparées au lieu de 1 ou de 2. Donc, sur le marché, dans le moment, c'est parmi les meilleures bonnettes d'approche qu'on peut se procurer pour faire de la photo rapprochée ou de la proxy photographie. Donc, il s'agit simplement d'acheter un kit de bonnettes d'approche ou une bonnette d'approche et de l'utiliser avec un objectif standard ou un objectif macro pour pouvoir se rapprocher un peu plus. Une autre façon aussi peut-être de se lancer dans la photographie rapprochée, c'est l'utilisation de bagues à longe. Les bagues à longe, ce sont simplement des tubes, des espaceurs qu'on va intercaler entre le boîtier de l'appareil
et entre un objectif. Donc, on monte le tube à longe sur l'objectif et après, on vient le monter sur l'appareil photo. Donc, ça a pour effet, j'ai une vidéo là-dessus qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans un objectif pour la formation des images. Donc, j'ai préparé une vidéo à ce sujet-là qui explique pourquoi, effectivement, on a besoin de rajouter de la distance entre l'appareil photo et l'objectif pour aller de plus en plus près de son sujet. Ces bagues à longe viennent dans différentes grandeurs parce que, bon, selon les objectifs utilisés, on peut avoir besoin de plus, on appelle ça de l'extension, plus d'espacement que d'autres objectifs. Par exemple, avec les objectifs normaux, grand angulaire, on peut travailler avec des bagues qui sont très minces. Avec des téléphotos, on aura besoin de bagues plus épaisses. On verra aussi éventuellement que dans les différentes bagues qui sont disponibles, j'ai ici des bagues qui sont quand même assez âgées, c'était à l'époque des années 70. Uniquement un espaceur qu'on met entre l'appareil photo qui sert à augmenter la distance. Aujourd'hui, avec les appareils modernes, on a besoin d'appareils de tubes à longe un peu plus sophistiqués. Je ne sais pas si vous allez bien le voir sur l'image. Et il y a ici sur la bague à longe des contacts électriques qui permettent de la communication entre l'objectif moderne et un appareil photo moderne. Donc, ça peut servir à faire éventuellement la mise au point automatique, ce qui n'est pas nécessairement recommandé. Par contre, beaucoup d'objectifs aujourd'hui ont besoin de communiquer avec l'appareil photo pour ajuster l'ouverture de diaphragme, parce que les ouvertures ne sont plus comme auparavant. Auparavant, on avait des objectifs qui avaient des bagues d'ouverture à même l'objectif. Donc, on pouvait, en tournant la bague, régler la grandeur de l'ouverture. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La plupart des objectifs modernes qu'on utilise ont une communication électronique entre l'appareil photo et la lentille. Et c'est cette communication électronique qui va faire fermer le diaphragme électronique à l'intérieur de l'objectif à l'ouverture voulue. Donc, vous comprendrez que si vous voulez que l'appareil puisse discuter avec l'objectif, il est important que la bague à longe permettent cette communication. Donc, c'est des bagues à longe qui sont plus dispendieuses. Par contre, elles fonctionnent aussi bien avec les anciens appareils qu'avec les nouveaux. Donc, c'est le deuxième type d'équipement qu'on peut se procurer, les bonnettes d'approche, les bagues à longe. Et pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin, faire de plus grands grandissements sur les appareils photo, il existe le soufflet. Donc, le soufflet, c'est simplement un appareil avec une monture qui monte sur l'appareil photo. Donc, une baïonnette qui permet de l'adapter à l'appareil photo. À l'avant, il y a une deuxième platine sur laquelle il y a une monture qui permet de recevoir des objectifs. Et on peut à ce moment-là, si l'on désire tout simplement changer le grandissement de l'appareil photo, à l'aide d'une molette, on peut raccourcir le soufflet comme on peut l'allonger, ce qui permet des grandissements différents. Donc, c'est une autre option qui nous permet de faire de la photographie rapprochée. Donc, proxy photographie, les bonnettes d'approche. Proxy et macro photographie, les bagues à longe. Macro photographie et macro photographie extrême, le soufflet. Et pour terminer, ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe des possibilités. Il existe des objectifs de microscope qu'il est possible de monter éventuellement sur un objectif d'appareil photo. Il y a des restrictions, on doit faire attention. Mais on peut monter des objectifs de microscope sur des appareils photo et à ce moment-là, obtenir des grossissements supérieurs. J'ai ici un dernier exemple que j'aimerais vous montrer. C'est des équipements Nikon que j'utilise. Par contre, dans les années 80-90, j'ai eu la chance de mettre la main sur un bon soufflet. Ça s'appelle le soufflet Olympus. Et ce qui est surtout bien chez Olympus, c'est qu'Olympus fabrique des objectifs spécialement faits pour les soufflets. Non pas des objectifs conventionnels, mais des objectifs faits pour les soufflets. Et à ce moment-là, j'ai des objectifs qui sont vraiment faits, conçus pour ce genre de photographie. Par exemple, le 80 mm d'Olympus est fait pour la macro. Très bien coté pour la copie de diapositives ou des photographies dans le rapport de grandissement 1 pour 1. Il y a sur l'appareil, le soufflet même ici, j'ai un 38 mm qui est très bon pour des grandissements allant entre, je dirais, 3x et 8x. Et finalement, j'ai un 20 mm macro ici qui peut être utilisé sur l'objectif.
qui lui favorise les grandissements genre 8x à 15x. Donc, c'est sûr que c'est pas tous les domaines de la photographie qu'on peut atteindre avec un équipement spécifique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bonnettes d'approche sont une bonne façon de commencer la proxy photographie. Donc, c'est une bonne solution. Les tubes à longe permettent ensuite de ça faire des grandissements un peu plus forts, donc proche de la macro-photographie. Pour plus de grandissements, on peut aller soit avec le soufflet, soit avec les objectifs macro. Dernier équipement que je n'ai pas encore discuté, ce sont les objectifs macro. Les objectifs macro, c'est quoi? C'est simplement des objectifs qui sont dédiés à la photographie rapprochée. Ce qui les caractérise généralement, c'est qu'ils permettent un grandissement de 1/2x ou 1x ou même 2x. Certains objectifs peuvent faire du 2x selon différents principes. Ici, j'ai un objectif conventionnel qui utilise simplement le principe de l'élongation de la lentille. Donc, si on regarde, quand je retourne la bague, je vais essayer de vous le montrer facilement. Si je tourne la bague légèrement, vous remarquerez que mon objectif s'est allongé. Donc, c'est que la bague hélicoïdale agit comme un tube à longe. Elle permet de rapprocher. Mais l'optique est aussi spécialement faite pour de la photo rapprochée. Donc, si je le rediminue, on peut voir qu'il est plus court qu'il était. Donc, c'est un principe d'objectif macro qui utilise le même principe que la bague à longe, sauf que on a un grandissement continu grâce à un filet hélicoïdal. Les deux autres objectifs que j'ai ici, c'est un 105 micro-nikkor qui, lui, permet aussi de faire de la photographie 1:1, de même que le 180 Sigma qui est ici, permet lui aussi de la photo 1:1. Cet objectif-là, contrairement à l'autre, ne s'allonge pas. Il utilise un principe différent de mise au point, qu'on verra plus tard, et qui permet à ce moment-là d'avoir un objectif qui demeure compact. Donc, pourquoi 3 objectifs macro dans ma collection? Simplement que pour certains travaux de macro, spécialement avec le soufflet, plus la focale sera courte, plus elle sera avantageuse. Donc, j'utilise le 50 mm souvent avec ce genre d'appareil-là. Si par contre, je veux faire de la photographie en nature, puis que je veux faire de la proxy photographie jusqu'aux abords de la macro-photographie, j'utiliserai plutôt un 105 mm. La raison, c'est que la focale étant plus longue, je peux travailler à une plus grande distance de mon sujet, ce qui évite à ce moment-là que j'effraie mon sujet. Si je photographie un papillon avec celui-ci, je vais peut-être être obligé d'être à une très courte distance, genre 4 pouces ou 20 cm, peut-être même moins. Et à ce moment-là, je risque d'effrayer mon sujet. Alors qu'avec un objectif comme celui-là, je peux travailler à plus longue distance, ce qui me permet à ce moment-là de travailler plus aisément. Et ça favorise aussi l'éclairage, donc j'ai moins de chances de projeter mon ombrage sur le sujet. Et bien entendu, le 180 mm macro, c'est la même caractéristique que le 105, sauf que je peux travailler encore plus loin. Donc, plus loin de mon sujet, moins de risque de l'effrayer. Excusez-moi. Donc, ça couvre un peu ça couvre un peu le survol des différents équipements que je voulais vous présenter. Il y a plusieurs autres vidéos qui s'en viennent. Je vais passer chacun de ces équipements un par un dans chacune des vidéos, rentrer plus en détail, mieux expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec beaucoup d'exemples photographiques qui vont vous aider à bien comprendre là, quel équipement vous permet de faire tel type de photo. Cette première vidéo est un avant-goût un peu de qu'est-ce que je prépare dans les mois à venir. Ici au Québec, c'est encore l'hiver. On a encore beaucoup de neige à l'extérieur, donc aucune plante, aucun insecte. Donc, c'est pas de la belle saison pour faire de la photo macro. Donc, pour les premières vidéos, je vais peut-être me concentrer un peu plus sur les équipements. Aujourd'hui, j'ai fait un survol assez rapide de chacun de ces équipements-là. Je vais revenir plus en détail, vous aider à mieux comprendre comment ils fonctionnent et quelles sont les caractéristiques de chacun de ces types d'équipements. Et éventuellement, bien, on passera avec la photo extérieure à l'été, là, quand j'aurai l'occasion de faire des sorties macro. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous voulez en voir d'autres du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Elle est nouvelle, mais plus j'aurai de membres
sur ma chaîne vidéo et plus que j'aurai des likes ou des thumbs up, plus que ça me fera pour moi un encouragement à en préparer d'autres et éventuellement à développer avec le temps des vidéos plus détaillées, puis peut-être des sorties vidéo peut-être aussi plus intéressantes que de les voir ici en studio. D'ici là, ben, bonne photographie à vous tous.